Ah, j'ai mal aux pieds, mec. Regarde. C'est ouvert? Bah ouais, c'est une nouvelle chaussure. Non. Même en montagne, je mettrais pas. Pourtant, je suis quand même entraîné. C'est à quel coup en fait? Je sais pas. Parce que c'est orange fluo, genre. C'est espagnol. Il est 10h, c'est le début d'une longue journée là. Aujourd'hui, c'est le jour de... Questions et réponses. Il y a Yanis qui me demande pourquoi t'as commencé la salle. Voilà pourquoi. 2017, je faisais 49 kilos et ça c'était hier. Je peux marcher, je peux bouger, je peux faire plein de choses, j'ai pas d'handicap. Et ce serait con pour quelqu'un de rester comme il est alors qu'il a la capacité de devenir fort, puissant ou musclé, peu importe, juste de se donner à fond dans une capacité qui lui fait penser à autre chose pendant un moment et prendre plaisir. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop fin pour ma corpulence et que si je voulais changer, il n'y avait que moi qui pouvais le faire. Il y a Alexis qui nous dit « J'ai du mal à me mettre au travail, je procrastine, j'ai la flemme, est-ce que tu as des conseils ?» Passer à l'action. Et la meilleure action que j'ai pu faire, c'est de commencer, de filmer, de monter et de me dire si je le fais pas, je le ferai jamais, personne ne le fera à ma place. Donc en gros, passe à l'action. J'ai Durizina qui me demande est-ce qu'il y a eu des moments de relâchement, de culpabilité, comment le gérer? Comment on peut gérer ces moments où bah forcément on va être submergé par les émotions, submergé par le travail parce qu'il y a énormément de choses à faire. Faisons simple, je passe en grand angle et je te montre ça tout de suite. Ok, donc dans un jour, t'as 24 heures. Soit tu vas pouvoir faire que du travail, et dans ce cas, tes 24 heures, il va y avoir ton sommeil, au bout de sommeil ici, et là c'est que du travail. Soit tu fais que procrastiner, ça veut dire que là tu vas dormir, là tu dors, et là tu procrastines. Tu scrolles sur TikTok, tu scrolles sur Insta, tu fais de la merde, tu joues à des jeux vidéo, et au final tu fais pas vraiment grand chose de ta vie, puisque tu vas juste prendre du plaisir sur toute ta journée. Pour éviter le burn-out et pas péter ton crâne, prends les deux et t'en fais un mix. Là tu dors, là tu dors. Le matin, tu vas prendre du temps pour toi. Imagine, t'adores courir, t'adores te préparer un bon petit-déj, tu prépares ton petit-déj ici et tu vas courir. Maintenant que t'as lancé ta journée et que t'es heureux d'avoir commencé ta journée, tu peux commencer ta journée de taf. Ça veut dire que là, tu vas faire du travail. Ici, il va être genre midi. Prends du temps pour toi. Si tu rates ta pause déjà au milieu, tu flingues ta journée. Si tu rates ton moment ici qui te permet de te déconnecter, tu vas juste tout enchaîner et le soir tu vas être mort. Tu vas être mort. Quelque chose qui te demande beaucoup moins de travail que toute ta partie ici. Tu fais un petit exercice, tu fais des pompes, tu fais une belle petite cuisine, un petit truc sympa qui te permet de te ressourcer pour attaquer deuxième créneau de travail. Je vais pas écrire à l'envers mais... Merde. Putain le con. Ok. Là, ce sera mieux. 6h, tu te réveilles. 8h, tu commences à travailler. Midi, tu manges. 13h, tu reprends ton taf. T'es en pleine forme pour faire ton max de travail. Tu bombardes tout ce que t'as à faire. À 17, 18h, tu t'arrêtes. Même si t'es dans une lancée, tu continues pas. Tu prends du temps pour toi. Et c'est là le moment qui va te permettre de pas péter ton crâne. C'est là où tu te dis, ok, je vais faire ma séance à la salle. Ok, je vais aller voir des potes. Et une fois que t'as fait cette période où t'es tranquille avec tes potes, 20h, tu rentres, t'as fini ce que t'as à faire, tu manges, t'essaies de te déconnecter des réseaux, bon c'est compliqué, essaye de le faire quand même. Au lit, tu rattaques ta journée ici. Là, t'auras vécu une journée extraordinaire. Tu fais ça 7 jours, t'as une semaine extraordinaire, tu fais ça un mois, t'as un mois extraordinaire, tu fais ça un an, t'as une vie extraordinaire. Compris? Je suis pas le meilleur placé pour parler, je suis une brêle et je le fais pas encore trop bien, mais avec ces vlogs YouTube, je vais essayer de le mettre en place. Dans tous les cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que les moments de culpabilité et de relâchement, les moments où tu vis, parce que t'es pas un robot et tu peux pas travailler H24. Donc faut les apprécier, faut les accepter. C'était la fin des questions et des réponses. J'ai mal aux pieds les nouvelles chaussures. Ah, j'ai mal aux pieds, mec. Mec, regarde. C'était ouvert? Bah ouais. Non.
Oh, Bon appétit. Ça c'est pour la miniature, ça.